Bonjour, j'aurais une question, moi aussi. Je suis là, voilà, vous me voyez. Tout d'abord, merci pour cette conférence. Et ma question, en fait, c'est... moi, je me suis beaucoup intéressée aux sciences. D'ailleurs, je suis de formation géologue et glaciologue. Et le fait de m'être intéressée à notamment aussi l'astrophysique ou la cosmologie, enfin, et aussi les autres sciences, me fait poser la question de comment je navigue en tant qu'être vivant dans cette vie, dans cette société. Et j'ai du mal à définir une philosophie de vie. Et à chaque fois, elle est changeante. Et je me suis demandé, chez vous, comment vous naviguez, vous, avec tout ce que vous avez vécu et appris et questionné. Voilà. Bon, c'est une question, là encore, immense, à laquelle je ne me sens pas du tout autorisé à répondre, mais je peux vous donner un ressenti. Si vous voulez, je crois que ce qui importe aujourd'hui, c'est de se demander pourquoi on fait ce qu'on fait, et de se demander si ce qu'on fait importe vraiment. En fait, ce qu'on découvre très vite, dès lors qu'on se pose la question, c'est qu'une grande partie de notre rapport au monde est nocif pour le monde et nocif pour nous. Et c'est pour ça que je parlais un peu de puissance d'être, parce que sans doute dans cette pièce, là, il y a des gens de droite, des gens de gauche, pas trop de droite, j'espère quand même, enfin voilà, il y a des jeunes, des vieux, etc. Mais en fait, il y a quand même une chose sur laquelle on est forcément d'accord. On est forcément d'accord, c'est qu'on ne veut pas être des machines. Et quand je parle de puissance d'être, c'est à la fois la puissance en tant que force d'agir, de force d'aimer, de force de créer, mais c'est aussi l'empuissance au sens philosophique, c'est-à-dire la capacité à actualiser ce qui n'était que virtuel et à se rendre compte qu'il y a de la contingence et que tout n'est pas encore écrit. Et moi, je crois que remettre sur le devant de la scène cette question très poétique de la puissance d'être, c'est en fait beaucoup plus important que se donner des règles trop rigides. Autrement dit, laisser un petit peu fleurir ce qui n'était pas encore écrit. Et c'est pour ça que je suis si drastiquement négatif avec le cancer numérique qui est en train de nous ronger. Qui a envie que sa vie soit programmée par des machines? Bien sûr, l'intelligence artificielle est un enfer sur Terre, parce qu'elle est coloniale, parce qu'il y a des gens aujourd'hui en Afrique qui sont esclavagisés et sans lesquels toute cette merde numérique ne pourrait pas exister. Parce qu'elle pollue énormément, parce qu'elle émet énormément de CO2. Tout ça est vrai, mais c'est encore pire que ça. Quand bien même toutes ces externalités négatives n'existeraient pas, elles nous tuent littéralement, parce qu'elles remplacent notre puissance de décision par des algorithmes normés qui fonctionnent de manière probabiliste. GPT n'a absolument rien d'intelligent. C'est le calcul de la probabilité d'occurrence la plus fréquente du mot qui suit, compte tenu des consignes que vous avez données. Rien n'est plus pauvre et con. Vous voyez, quand vous écrivez un poème, c'est pas important qu'il soit beau. Ce qui est important, c'est qu'il garde sa double référentialité avec le monde et avec le locuteur ou la locutrice. GPT n'a ni l'un ni l'autre. Un poème écrit par GPT n'a pas une valeur faible, il a une valeur nulle. Et donc, ce foisonnement numérique est en train de détruire, en réalité, ce sur quoi on ne peut qu'être d'accord, c'est-à-dire notre volonté indéfectible de pouvoir briser l'inertie. Parce que nous n'avons pas, je pense, même si vous êtes de droite, envie d'être une boule qui roule sur un plan incliné. On a envie d'agir sur notre destinée et d'infléchir le cours du réel. Et ça, c'est quand même le cœur de ce qu'on est. Voilà. Quelles que soient nos convictions politiques, religieuses, éthiques, c'est le cœur de ce qu'on est. Et on est en train de créer des machines qui certes détruisent la vie, qui certes réchauffent l'atmosphère, etc., qui certes sont coloniales, ce qui est quand même pas tout à fait un détail, mais qui en plus nous emmerde. Je veux dire, franchement, acheter un billet de train il y a 10 ans, c'était facile. Aujourd'hui, c'est l'enfer sur Terre. Même les gamins, même les jeunes commencent à râler contre les applis. En ce moment, mais pourquoi j'ai besoin d'une appli pour faire ça? J'ai pas envie d'avoir une appli pour faire ça. Et on continue de le déployer. Il faut pas améliorer les programmes, il faut les démanteler. Il faut refuser que ça passe par des logiciels qui sont polluants. Oui, mais qui sont surtout emmerdants. C'était mieux quand on pouvait parler à quelqu'un. C'était mieux pour tout le monde, pour la personne qui vous écoutait, pour la personne qui demandait. C'est pas être un vieux con réac, parce que je suis pas du tout un vieux con réac. Enfin, un peu vieux et un peu con sans doute, mais pas réac. J'aime bien le surgissement précisément de l'imprévu. Mais ça, c'est l'inverse du surgissement d'un imprévu. C'est une arme de corroboration systémique. GPT ne peut pas être disruptif. Parce que quoi qu'il vous dise, c'est ce qu'il a déjà lu sur Internet. Rien ne peut être pire en situation de catastrophe. Rien.